Adieu, adieu les gens. Comment ça va? Eh ben ici, ça va pas trop mal en vrai. Au calme, sur la terrasse. Qu'est-ce que c'est ce truc-là en haut? Non, cette semaine donc formation, hein, qui s'est bien passée. Et puis après, oh, j'ai un petit poil haricot sur le. Voilà. Et puis après, je me suis croché avec Ayant à faire la terrasse. Voilà, ça ressemble à ça. Alors, comment ça s'est déroulé? Eh ben, il y a eu de la brouette, hein. Donc, remblai de terre sur pour remplir les parpaings quoi, jusqu'à un parpaing plus un et demi, plus un demi. Puis ensuite remblai de sable et puis ensuite positionnement des plaques. Voilà, positionnement des plaques de polystyrène pour faire l'isolation de la dalle pour éviter la déperdition de chaleur, etc. Par le sol. Donc en clair, bon, bien sûr, la terre, elle a été vibrée grâce à la vibrante. Et le sable, bien mouillé. Voilà. Donc, ma butte de sable, je lui ai mis une grosse tartine. Voilà. C'est dommage, il en reste encore un peu. Il faudra que je balance devant. J'ai quand même montré la butte de terre parce que c'était Ayant qui s'occupait de la terre quand il. Ayant, il préparait les brouettes de terre et puis il me les laissait et puis moi je les emmenais. Oui, parce que j'ai construit des rampes ici et là-bas. Et comme ça, quand on va couler la dalle, je les aurai déjà. Donc ma butte de terre, elle est là. Et là, ouh, en vrai, elle arrivait là jusqu'à la clôture. Donc autant te dire que grosse tartine, là aussi. Voilà. Hein, ça, donc Ayant, il s'amusait à faire les brouettes, il me les laissait là. Moi, je les prenais, je les emmenais sur la passerelle. Hop, je montais, je les desservais. Et puis après, je l'étalais partout et tout le tralala. Et puis quand il avait fini, il a pris le râteau et il a ratissé. Ensuite, qu'est-ce que c'est ces grands tuyaux? En fait, ces grands tuyaux, c'est fait spécialement pour les gouttières. Parce que comme on voit, là, ma gouttière, elle s'enfonce dans mon toit plat. Mais pour l'instant, vu que je ne l'ai pas refaite, en fait, ça fait un ventre, on le voit à ce niveau-là. Et la soudure, elle avait déjà lâché ici et ça pisse. En fait, tous les écoulements, ils pissent par là. Donc pour éviter ça, j'ai biseauté donc le vieux drain qu'il y avait à l'origine, que j'avais conservé. Je l'ai glissé par en dessous en faisant un sabot en bois. Je ne sais pas si on le voit, le sabot en bois. Voilà. Je l'ai vissé à l'intérieur. Hop, jusqu'ici. Là, pouf, on voit un poteau dans lequel c'est vissé pour que ça tienne. Et un stabilisateur au fond. Et puis là, c'est pareil. Le coude, clac, clac. Les descentes d'eau. Comme ça, le jour où je coule ma dalle et tout le tralala, s'il y a de la pluie ou autre, au moins ça sera pas là-dessus. Bon, je vais commander les bandeaux et la sous-face du toit. Ça devrait arriver incessamment sous peu. Enfin, j'espère. On verra bien. On verra bien quand ça arrive. Enfin voilà. Bon, après l'intérieur, ça n'a pas trop bougé. Mais bon, je vous montrerai ça quand ça aura bien évolué. Hein? Ça sera bien. Bon les gens, voilà. Hein. Bon, c'est une très courte vidéo pour beaucoup de travail parce qu'en fait, tout l'essentiel s'est déroulé ici. L'essentiel s'est déroulé là. Et il faut pas croire, mais il y a eu du tonnage, du tonnage de terre, de sable. Et puis là, toutes les découpes à faire dans tous les sens. C'était le bordel. Mais vraiment, hein, là, il y a les évacuations qui passent et tout. Là, voilà. On a rempli avec du sable dans les interstices. Ouais, on va y arriver. Bon, allez les gens. Je vous souhaite une très bonne soirée, une bonne fin de week-end et puis à plus tard. Salut, salut.